La main de Dieu, machine à recyclage. Nous continuons toujours avec ce grand thème. La main de Dieu, machine à recyclage. Dimanche passé, j'étais là pour nous rappeler que l'air champion a changé de camp. Mais aujourd'hui, je viens pour dire la vie conservée dans une corbeille. La conservation de vie. La vie conservée dans une corbeille. Ça, c'est la volonté de Dieu. Que la vie soit conservée. Que ta vie soit conservée. Que ma vie soit conservée. Voilà pourquoi Dieu utilise une corbeille. Nous allons prendre la parole de Dieu dans Actes chapitre 9, du verset 22 au verset 25. Actes chapitre 9, verset 22 au verset 25. Je vais te demander aujourd'hui de lire cette parole debout. Parce que tu es une vie conservée. Et je suis une vie conservée. S'il y a des personnes qui veulent te voir couché ou par terre, Dieu veut te voir debout. Car il a une histoire avec toi. Tu es beau à ses yeux. Et tu es belle à ses yeux. La Bible dit que la maman de Moïse, voyant que cet enfant était beau, nous pensons que simplement Jochebed qui voyait que Moïse était beau. Or, cet enfant était beau aux yeux de Dieu. C'est toi ce matin. C'est moi ce matin. Tu es beau et belle aux yeux de Dieu. Voilà pourquoi Dieu conserve encore ta vie. Si tu crois ça, tu dis, c'est la vérité. Actes des apôtres au chapitre 9, les versets 22 à 25. Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus. Et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Démontrant que Jésus est le Christ. Saul de Tarse n'a pas un autre message à donner. Le message qu'il a à donner, c'est la divinité et la messianité de Jésus. Il reconnaît Jésus comme celui qui est divin et comme le Messie, le Christ. Parce qu'il venait de l'expérimenter, Christ. Parce qu'il parle de celui qu'il a rencontré. Leur projet est juste de les supprimer. Et leur complot parvint à la connaissance de Saul. Pour dire que tous les plans machiavéliques seront toujours dévoilés. Tous les plans que les gens font pour toi, Dieu va te révéler. Tes ennemis, tu les verras. Tu vas les confondre. Et leur complot parvint à la connaissance de Saul. On gardait les portes jour et nuit afin de lui ôter la vie. Non seulement le projet de le tuer, mais de l'enlever, qu'il n'existe plus. De l'effacer et de le supprimer. J'aimerais dire à quelqu'un, leur plan sera échoué. Leur projet pour toi va être déjoué. Ils ont qu'une ambition, que tu sois ôté, enlevé, que tu n'existes même pas. Parce qu'on peut te tuer, mais on voit ton corps. Mais ils ont qu'un projet, ôter la vie, qui est pris de vie. Il y a une version qui dit, supprimer la vie, qui peut effacer ce que Dieu a écrit.
il n'a pas écrit avec le stylo bic-bic. C'est lui qui peut écrire sur les pierres. C'est lui qui peut écrire sur le montagne. C'est lui qui peut écrire par les éléments. Qui peut effacer son écriture? Tu existes dans le projet de Dieu. Et personne ne peut te supprimer. Peu importe les moyens qu'il utilise. Peu importe la manière qu'il veut faire. Leur plan sera échoué, je le déclare au nom de Jésus. Toi qui as rêvé ce matin que tu étais dans un cercueil, tu vas vivre. Toi qui as rêvé là, trouvez-moi la fin. Mais pendant une nuit, les disciples les prirent. Oh, l'équipe de Jésus. L'équipe qui a des stratagèmes. L'équipe qui a toujours des stratégies. J'aime la famille de Dieu. S'il y a quelqu'un qui aime la famille de Dieu, il dit j'aime la famille de Dieu. Même quand je suis sans force, la famille de Dieu me porte. Même quand je suis fatigué, la famille de Dieu m'encourage. Même quand j'ai faim, la famille de Dieu me nourrit. J'aime la famille de Dieu. Et voilà, le commandant Paul, Saul de Tarse, c'est lui qui était dans son char. Et voilà, il était par terre, descendu de son char, parce qu'il avait rencontré le commandant chef. Parce que le commandant lui-même, il devait être commandé maintenant. Il est sans force. Et les gens enlevaient le corps. Mais heureusement, il y a une famille de Dieu. La Bible dit, les disciples les prirent. Parce que Jésus avait dit, va dans la ville, entre dans la ville, on te montrera ce que tu dois faire. Paul, laisse-toi porter, laisse-toi supporter. J'aimerais dire à quelqu'un, laisse-toi prendre en charge, laisse qu'on s'occupe de toi. Elle est descendue par la muraille dans une corbeille. Est-ce qu'on peut reprendre ces versets ensemble? Mais pendant une nuit, les disciples les prirent et les descendirent par la muraille dans une corbeille. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il ferme toutes les portes, qu'ils élèvent toutes les murs. Tu vas passer par la muraille, par une corbeille. Car ton Dieu, c'est le Dieu de multi-systèmes. Et en toi, il y a l'huile de Dieu. C'est lui qui va chercher à t'atteindre. Il ne va pas arriver parce que tu glisses. Tu as l'huile d'en haut. Tu as l'huile de Dieu. Ta vie, Dieu l'a destinée sur la terre. Il n'y a aucun homme qui a destiné ta vie sur la terre. Voilà pourquoi rien ne peut t'empêcher de progresser, de vivre. Ça ne sera pas les frontières établies. Ça ne sera pas des murailles élevées. Peu importe les auteurs de la muraille, mais il y a quelqu'un qui est au-dessus de toutes les murailles. Il est au-dessus de toutes les montagnes. Il est ton Dieu, c'est ton Créateur. Tu peux prendre place. L'apôtre Paul, il a changé de camp. C'est lui qui persécutait l'Église. Voilà, il a rencontré les chefs de l'Église, les commandants suprêmes, les chefs de l'armée de l'Éternel que Josué dit dans Josué chapitre 5, verset 14. Les chefs de l'armée de l'Éternel. Celui qui est dans les lieux très saints. Celui qui est élevé. Celui qui était devant Josué pendant que les Jéricho étaient barricadés. Pendant que Jéricho était fermé. Et voilà, les chefs de l'armée de l'Éternel étaient là pour précéder Josué. Et voilà, dans ce texte, nous voyons l'apôtre Paul. Il avait rencontré les chefs de l'armée. Il était ébloui. Il a perdu toute sa force. L'homme de guerre, l'homme de combat, l'homme
qui est là pour persécuter l'Église. Il était brisé, démuni, sans force. Mais l'amour de Jésus pour Paul, car Paul était beau aux yeux de Dieu, malgré ses actions. Mais Dieu avait un plan pour lui. Jésus lui a dit, rentre dans la ville, on te montrera ce que tu vas faire. Et Jésus va se révéler à Ananias. Dimanche passé, j'avais rappelé Ananias, un simple disciple. Mais Jésus va utiliser Ananias pour venir au secours de Paul, être l'instrument pour conduire Paul, qui était Saul de Tarse, dans sa destinée. Et je parlais aussi de l'Église, parce qu'après son baptême, Saul va rester avec les disciples à Damas. Il va rester avec l'Église de Jésus. Il va rester avec la famille de Jésus. Et voilà comment celui qui a rencontré Jésus, celui qui veut se ressembler à Jésus, il sera toujours un défenseur de l'Évangile. Il sera toujours un messager de la bonne nouvelle. Et voilà l'apôtre Paul commençait à prêcher Jésus. Il prêchait la divinité de Jésus. Il prêchait que Jésus est le Christ, le Messie qui allait venir. Et voilà son message déranger les camps d'où il venait. Comme aujourd'hui, ton histoire, ton message, ta vie dérange de là où tu viens. Parce que les gens voulaient que vous soyez tous pareils. Or, tu es unique à ton genre. Si tu crois ça, tu dis, je suis unique à mon genre. Or, toi, tu as ton histoire. Les chemins se rencontrent. Les chemins se séparent. Alléluia. Et voilà l'apôtre Paul commençait à prêcher dans les synagogues. Et son message, c'était ce qu'il a expérimenté lui-même. Que Jésus n'était pas juste un nom, mais Jésus était Seigneur. Jésus était Dieu. Jésus était le Messie qui allait venir. Et ce message dérangeait. Et voilà, il y a ceux qui s'est levé contre Saul de Tarse, qui était devenu l'apôtre Paul. Mais la Bible dit qu'il s'est fortifié encore. Il prêchait encore avec assurance. Je crois en ce moment-là, lorsque l'apôtre Paul prêchait, il chantait « Je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu. Je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu. Pour les saluts de quiconque croit. Il chantait et ça dérangeait. J'aimerais dire à quelqu'un, ils seront dérangés, mais leurs problèmes. Parce que toi, tu vas avancer. Toujours en avant. Avancer. Et voilà. Ces gens, ils ont parlé. Leurs paroles étaient nulles et sans effet. J'ai dit à quelqu'un, toute parole lancée contre toi sera nulle et sans effet. Au nom de Jésus. Leurs paroles ne décourageaient pas Paul. Paul continuait à prêcher. La Bible dit qu'il prêchait encore avec audace. Il prêchait encore avec aisance. Il prêchait encore avec assurance. Parce qu'il a rencontré la solution de sa vie. Il a rencontré celui qui lui a montré le vrai chemin. Il a rencontré celui qui a ouvert la porte de sa destinée. Et l'apôtre Paul continue à prêcher. Et ces gens-là, ils se sont concertés pour les tuer. Et voilà l'apôtre Paul continue à prêcher toujours. Et c'était trop la décision maintenant de ôter sa vie. Et pour ôter sa vie, il faut l'arrêter. Pour ôter sa vie,
il faut les saisir. Il faut opter, il faut prendre Paul. Mais pour prendre Paul, il faut tout fermer. La Bible dit, ils ont fermé toutes les portes. Ils étaient dans toutes les portes. La ville était barricadée. L'apôtre Paul, il n'avait pas un endroit pour sortir. Ils ont tout fermé. Juste parce que j'ai changé de camp. Juste parce que j'ai fait un choix pour ma vie. J'aimerais dire à quelqu'un, le choix de ta vie, ça te coûte cher. Mais peu importe, ta vie est faite de choix et de décisions. Si tu ne fais pas de choix, si tu ne décides pas, il n'y a personne qui va décider pour toi. Parce qu'il n'y a personne qui t'avait planté sur la terre. Mais il y a un Dieu qui t'avait planté sur la terre. Et ce Dieu qui t'avait planté sur la terre, il a mis un cœur dans ta vie afin que ce cœur soit le centre de décision. J'aimerais dire à quelqu'un, ne sois pas influencé pour décider ce qui est meilleur pour toi selon la volonté de Dieu. Et cela va s'accomplir. Il n'y aura pas l'approbation de quelqu'un. Il vaut mieux que tout le monde te rejette, mais que tu puisses avoir l'approbation de Dieu, que d'avoir l'approbation des hommes et que Dieu dit non, 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 je ne les connais pas. Et voilà l'apôtre Paul, à cause de la décision de sa vie, il a pris la décision, la bonne décision. J'ai tué les gens. Les gens veulent faire de toi un tueur de vie. Que tu sois là pour détruire la vie des gens par des paroles, par des plans machiavéliques. Mais Jésus ne le fait pas. Jésus veut faire de toi une source de vie, une source de bénédiction, une source de solution. Je parle à toi, pour ta famille, pour ton entourage, pour là où tu es. Jésus veut faire de toi une source intarissable. Et personne ne peut empêcher que cette source vive. Les gens veulent faire de ta vie un désert, mais leur plan sera nul sans effet. Voilà pourquoi même ce que tu travailles, tu ne vois pas les fruits. Voilà pourquoi tous tes projets s'arrêtent. Il n'y a rien qui se réalise. Mais laisse-moi te dire, aujourd'hui je viens pour te dire, une vie conservée dans une corbeille. Il y a quelqu'un qui tient la corbeille. Comme une maman qui a mis son enfant dans le monde. Regarde lorsqu'il promène. Est-ce qu'il pleure? Cette maman. Lorsqu'il a son bébé dans son panier. Est-ce que maman elle pleure? Maman elle est comment? Alléluia. Il y a quelqu'un qui te tient comme ça. Et cette personne, il est dans la joie. Parce qu'il vit qu'il dit, ce bébé, il y a quelqu'un qui voulait voler ce bébé. Il y a quelqu'un qui voulait ôter la vie de ce bébé. Mais j'ai récupéré ce bébé. Ce bébé est maintenant dans mon corbeil. C'est moi-même qui tiens le corbeil. Que ceux qui cherchent ta vie, sache que tu es faible et sans force. Tu es comme un bébé, mais tu es dans une corbeille. Ah, j'aime ce qui passe dans l'école du corbeil. Car Dieu a tout le temps utilisé une corbeille. Un jour, il va utiliser une grande corbeille. Il va dire à Noé dans Genèse chapitre 6, verset 14. Fais-toi une arche. Et tu vas l'enduire. J'ai fait une alliance avec toi. Cette alliance pour conserver la vie. Et voilà, c'est Dieu, les temps passent, les époques passent, mais ce projet ne change pas. Un jour, il y a l'époque de Moïse. Il y a encore Hérode et Pharaon qui se lèvent pour tuer tous les enfants mâles des Hébreux. Or, parmi ces enfants-là, Pharaon avait un projet.
d'éliminer un enfant. Mais comme il n'a pas la révélation, c'est difficile de trouver cet enfant. J'aimerais dire à quelqu'un, dans les caméras, ils ne vont pas te trouver. Voilà pourquoi ils essayent de détruire tout le monde. Pour que toi tu sois aussi détruit. Mais laisse-moi te dire, il y a toujours des poissons qui s'échappent des mailles du filet. C'est toi. C'est toi. Laisse ceux qui meurent. Mais toi tu ne vas pas passer. Parce que Dieu a une histoire avec toi. Oh, voilà, à ce temps-là, ils ont cherché les enfants parce qu'ils cherchaient Moïse, mais ils ne l'ont pas trouvé. Et lors de la naissance de Moïse, la maman de Moïse a vu cet enfant, il était beau. La Bible dit, cette maman va faire une corbeille, lâche en miniature, pour conserver la vie de Moïse. Il y a quelqu'un qui m'a compris. Oh, pour Noé, il avait dit conserver la vie, mais construire l'arche. Et voilà, au temps de Moïse, il va dire à la maman de Moïse, construire la corbeille. Et si tu lis dans Exode chapitre 1 à 3, au verset 3, tu vas voir la maman de Moïse, il va faire pareil que Noé. Il va enduire la corbeille. Mais le temps passe. Et encore une époque, c'est lui-même qui vient sur la terre. Il n'y avait pas de berceau en métal. Il y avait qu'un étable. Encore une corbeille. L'école des corbeilles. Il va passer là. Hérode va les chercher. Mais l'ange va dire à Joseph, prends l'enfant, prends sa mère et pars. Fouille. Ce n'est pas fini. Lui-même, le Messie, commence à grandir. Et voilà un jour, il va rencontrer un homme. Un homme que Dieu le voyait aussi beau. Mais cet homme, sa vie ne marchait pas. Qui s'appelait Pierre. Et cet homme croyait acheter une corbeille. Et il montait dans cette corbeille. Mais simplement, sa corbeille n'avait pas de vie. Parce que sa corbeille, il avait acheté avec son argent. Pour que cette corbeille puisse avoir la vie, il fallait que la vie vienne dedans. Voilà, Jésus lui-même, il va venir. Il va dire, Pierre, cette fois-ci, je vais monter avec toi dans la corbeille. Je vais monter avec toi. Lorsqu'il va monter, il va communiquer la vie aux autres. Mais en communiquant la vie, il a dit maintenant avance la corbeille. Avance la corbeille jusqu'aux eaux profondes. Parce que la corbeille est faite de joncs. Des tiges qui croissent dans l'eau. Et la barque doit être dans l'eau. Parce que tout cela, c'est l'école du bois. Pour qu'il y ait le bois, il faut qu'il y ait l'eau. Alléluia. Voilà pourquoi tous ceux qui sont passés par l'école du bois, à côté il y avait de l'eau. Noé, il y avait de l'eau. Moïse, il y avait de l'eau. Jésus, lui-même, il y avait de l'eau. Alléluia. Et voilà, Pierre, il y a de l'eau. Et Jésus va communiquer la vie. Mais ce n'est pas fini. Parce que Noé avait un temps. Moïse avait un temps. Mais Jésus, il est le maître de temps. Donc lui, il a toujours besoin de quelqu'un. Et voilà, il va rencontrer encore une vie. Paul, Saul de Tarse. Et voilà, il y a des gens qui veulent ôter la vie de Saul de Tarse. Qui peut ôter la vie de la personne que Dieu a aimée. Qui peut ôter la vie de la personne que Dieu a créée. Qui peut ôter la vie de la personne que Dieu a choisie. Il a dit à Ananias, c'est un instrument que j'ai choisi. Ça ne dépend pas de lui, mais c'est l'élection de Dieu. Il est un candidat que moi-même j'ai choisi. Il est un candidat que moi-même je vais utiliser.
Il est un candidat que moi-même je vais protéger. Et voilà, ces candidats, à cause du nom de Jésus, on veut lui ôter la vie. À cause du nom de Jésus. Tu n'as pas volé quelque chose de quelqu'un. Tu n'es pas entré dans la vie de quelqu'un. Tu n'as rien fait dans sa vie. Pourquoi il veut ta vie? Les gens sont mauvais. Les gens sont méchants. Tu n'as rien à voir avec. L'apôtre Paul a fait une expérience. Il prêche la bonne nouvelle. Il conseille les autres. Il exhorte les autres. Il s'occupe des autres. Mais voilà, il devient mauvais. Ils ont tout fermé. Ils ont tout barricadé pour chercher l'apôtre Paul. Pour attacher, arrêter cet homme. Parce que pour eux, c'est un renégat. Il est celui qui renie ses opinions. Pour eux, c'est un apostat. Il est celui qui trahit sa religion. Pour eux, c'est un traître, c'est un délateur. Mais pour Dieu, c'est un instrument. Pour Dieu, c'est un choix de Dieu. Alléluia. Je parle à un choix de Dieu ce matin. Voilà pourquoi tu as passé des étapes, des situations, des circonstances. Mais ta vie est toujours conservée. Parce qu'il y a quelqu'un qui conserve ta vie. Il est conservé dans une corbeille. Ils ont cherché. Et voilà, la situation est arrivée jusqu'à Paul. Mais Paul, il est sans force. Il n'a pris des armes. Il n'a pris d'autorisation. Mais simplement, Paul est maintenant porté. Paul est maintenant supporté. Supporté par Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, même si les gens ont déchiré la prise en charge, il y a quelqu'un qui te prend encore en charge. Depuis l'origine, depuis ta naissance, jusque dans ta vieillesse. C'est un contrat. C'est une prise en charge indéterminée. C'est une prise en charge tout risque. Ah, j'aime la prise en charge de Dieu. Il n'y a pas de délai. Il n'y a pas de délai. Il n'y a pas de délai de délivrance. Il n'y a pas de délai d'expiration. C'est une prise en charge illimitée. Tu es dans cette prise en charge. Voilà pourquoi, quand tu passes par une crise financière, un moment, il y a la solution. Oh, quand tu passes par une crise sanitaire, un moment, il y a la guérison. Ah, j'aime cette prise en charge. Voilà pourquoi chaque fois que je vois Dieu, je le remercie et je l'acclame, je dis, tu es vraiment celui que je dois acclamer toute ma vie. Tu es vraiment celui que je vais chanter toute ma vie. Tu es vraiment celui qui conserve ma vie. Lorsque j'ai eu cet accident, tu m'as conservé. Lorsque j'étais malade, tu m'as guéri. Lorsqu'ils ont fait des pièges, tu l'as fait sauter. J'aime ces dieux. Lorsqu'ils ont mis des frontières, tu as changé le système. Ils ont mis des frontières terrestres. Toi, tu m'as passé par l'aérienne. Ils ont mis des frontières aériennes. Toi, tu m'as passé par la marine. Oh, c'est Dieu, il est le Dieu de tous les systèmes. Il a changé les systèmes. Frère James nous avait rappelé que le système a déjà changé. Les dieux de multisystèmes. Et il croit, comme il y a des mirailles, l'apôtre Paul n'a pas une issue de secours. Est-ce que ceux qui ne savaient pas, plus ils élevaient le mirail, plus ils faisaient un entonnoir vers le ciel. Il y a quelqu'un qui m'a compris. Si on ferme tout, on enlève les plafonds, il nous reste le ciel.
Ils ont élevé les murailles. Mais parce que Dieu est au-dessus, ils ne peuvent pas construire les toits. À quoi servent les murailles sans toit? J'aimerais dire à quelqu'un, laisse-les te séparer avec les autres. Laisse-les te séparer avec tes projets. Laisse-les te séparer avec des objectifs. Laisse-les te séparer avec tes voyages. Mais ils ne vont pas te séparer avec celui qui t'a créé. Ils ne vont pas te séparer avec celui qui t'a semé. Car Dieu te fait par la corbeille, parce que toi-même, hein, tu es un arbre devant Dieu. Quelqu'un m'a écouté. Écoute-moi bien. Marie de Magdala a vu un jardinier. Parce que la vie d'un homme est comme un arbre. Dieu sème et voilà l'arbre pousse. S'il y a des arbres qui ne poussent pas, toi tu es un arbre qui va pousser. Tu es un arbre qui va donner des branches. Tu es un arbre qui va donner des fleurs. Tu es un arbre qui va donner des fruits. Je parle à toi. Si tu crois à ça, tu dis oui, il parle de moi. Et cet arbre va planter encore les autres arbres. Parce que les fruits qui vont sortir de cet arbre, hein, on va les manger, il y aura des noyaux, et ces noyaux-là vont devenir encore des arbres. Donc tu es un arbre qui va devenir un champ. Or l'apôtre Paul, c'était un homme qui était destiné pour des grandes choses. Mais pour passer dans des grandes choses, il fallait qu'il soit d'abord porté. Il fallait qu'il soit comme un bébé. Voilà pourquoi Dieu va le passer, va le briser. Il va passer par les paniers, par les corbeilles. Il y a des mirailles. Il n'y a pas de solution. L'apôtre Paul est devenu un homme recherché, comme toi et moi. Le monde des ténèbres a envoyé un mandat d'amener. Mais le problème, avant d'arriver jusqu'à moi, il faut déjà passer des anges. Avant d'arriver jusqu'à toi, il faut qu'ils arrivent d'abord à arrêter les anges qui sont autour de toi. Et s'ils arrêtent les anges, il faut arrêter lui-même, le chef de l'armée qui est avec toi. Je parle à quelqu'un pour assurer cette personne en disant, le diable cherche à ôter ta vie. Le diable cherche à supprimer ta vie. Mais Dieu veut que tu vives. Voilà pourquoi, pour l'apôtre Paul, Dieu va utiliser l'Église, va utiliser les disciples, les hommes qui réfléchissent. Parce que l'apôtre Paul pouvait réfléchir, mais il n'avait pas vraiment de solution. Mais ce qu'il avait oublié, qu'il avait maintenant une nouvelle famille. J'aimerais dire à quelqu'un, ne minimise pas l'Église. L'Église, c'est une famille. L'Église a des solutions au-delà de ce que toi tu penses. L'Église peut te passer à de grandes choses. Accepte que tu sois bercé par l'Église. Accepte que tu sois pris en charge par l'Église. Accepte que tu sois nourri par l'Église. L'apôtre Paul était nourri par l'Église. Et voilà, le danger est venu. C'est l'Église qui va les protéger. Ils vont les mettre dans une corbeille. Les versets 35 et 25. Ils vont les mettre dans une corbeille. Alors les gens qui attendaient l'apôtre Paul, ils ont mis des gardes partout. Ceux qui ne savaient pas, l'apôtre Paul, il était déjà passé par une corbeille. Laisse-moi te dire, le diable est limité. C'est Dieu qui n'est pas illimité. Et qui n'est pas limité. Le diable est limité. Dieu n'est pas limité. Voilà pourquoi ces gens-là, ils ont barricadé la ville. Ils ont fermé toutes les portes. La Bible dit, ils étaient dans toutes les portes. Mais cependant, pendant une nuit,
les disciples les prirent et les descendirent par la muraille. Je me suis posé la question, comment les disciples les ont fait? Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui était monté dans la muraille pour descendre? L'impossible n'est pas de Dieu. Si Jonas tombe dans l'eau, il y aura un poisson pour l'avaler. S'il y a un danger qui t'arrive, il y aura Dieu pour te délivrer. Les moyens, c'est Dieu qui les connaît. La forme, c'est Dieu qui les connaît. Voilà pourquoi la Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Or, toi, tu te vois sans force. Mais c'est lui qui est avec toi. La Bible dit, c'est lui qui est en nous. Et plus fort que le diable qui est dans ce monde. C'est lui qui avait appelé Paul. Il est plus fort que le diable qui est dans ce monde. Il est plus fort que ses envoyés. Il est plus fort que tous les ennemis de Paul. Ils ont cherché à arrêter. Ils ont cherché à bloquer. Ils ont cherché à fermer l'apôtre Paul. Mais qui peut arrêter un volcan en pleine éruption? Et voilà l'église. Là où il y a l'inspiration, là où il y a la révélation, là où il y a la connaissance, ils vont réfléchir. Ils vont dire non, si on laisse encore Paul ici, ils vont entrer. Parce que s'ils ont fermé la ville, ils attendent d'entrer. Mais il faut qu'on sorte. Or, ce que l'apôtre Paul ne savait pas, en passant par les paniers, il fallait qu'il passe de l'autre côté pour rencontrer les apôtres, pour entrer dans les rangs des apôtres. Mais il ne pouvait pas entrer dans les rangs des apôtres s'il n'est pas apôtre. Il fallait qu'il passe par les paliers. Il fallait qu'il passe par une corbeille. Il passe par une corbeille de l'autre côté. Et c'est de l'autre côté qu'il va rencontrer l'équipe apostolique. C'est de l'autre côté qu'il va rencontrer Pierre. C'est de l'autre côté qu'il va rencontrer Jean. C'est de l'autre côté qu'il va rencontrer Jacques. Mais il fallait qu'il passe par le panier, par la corbeille. Accepte des fois d'être porté par l'Église, d'être instruit par l'Église, d'être enseigné par l'Église, d'être soutenu par l'Église. L'Église, c'est notre avantage. Il y a quelqu'un qui croit ça. Amen. Des fois, il y a des gens qui pensent l'Église, hein, c'est son opposant. Or, l'Église, c'est notre avantage. Dans l'Église, ce n'est que bénéfique. Comme Dieu un jour, il a dit à Moïse de construire le tabernacle, il a dit à Noé de construire l'arche, et il s'est révélé à Jochebed pour construire les corbeilles. Et il s'est révélé à ses disciples pour construire la corbeille pour Paul. Aujourd'hui, Dieu a mis aussi une corbeille. Nous sommes tous dans cette corbeille. Et celui qui tient la corbeille, c'est Dieu. Pour conserver la vie. Bien-aimé, demeurer dans l'église, tu conserves la vie. Amen. Quitter l'église, c'est comme quelqu'un, un arbre qui quitte la source des eaux, ça va sécher. Mais demeurer dans l'église, demeurer dans la présence de Dieu, il y a la vie qui revient, il y a la vie qui renaît. Parce que l'église, c'est là où il y a de l'eau, c'est là où il y a la parole. Et cette parole amène la sève dans notre vie, amène ce qui nous fait grandir, amène ce qui nous fait vivre. Ils ont cherché Paul par des murailles, par des portes, par des systèmes humains. Et Dieu va donner cette sagesse à l'église afin de passer Paul dans une corbeille. J'ai demandé combien de temps ils avaient fabriqué la corbeille, où ils avaient trouvé le matériel. Mais laisse-moi te dire, lorsque Dieu donne une vision, il donne la provision, il donne tous les moyens. Voilà pourquoi des visions qu'il te donne,
des projets qu'il te donne, des convictions qu'il met en toi. Il va donner les moyens pour les réaliser. Parce qu'il est un Dieu qui ne fait pas des choses à moitié. Il n'est pas un architecte qui fait des choses inachevées. Lorsqu'il commence quelque chose dans la vie de quelqu'un, il sait ce qu'il fait. Lorsqu'il avait dit à Noé de construire l'arche, il savait ce qu'il demandait. Il savait que Noé a les compétences. Il savait que Noé a les moyens. Il savait que Noé a le main d'œuvre. Il savait. Une vie conservée dans une corbeille. C'est ma vie. C'est ta vie. C'est notre vie. La corbeille, c'est l'Église. Et il y a quelqu'un qui tient à l'Église. Voilà pourquoi Dieu a dit, j'ai bâti mon Église. C'est moi, Jochebed, qui a tissé mon Église. Même les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. C'est moi le véritable Noé qui a construit l'arche pour conserver la vie. Oh, la vie de Paul, sauvée par la corbeille. La vie de Paul, sauvée par ses paniers. Je me suis posé la question. Une corbeille qui prend quelqu'un comme Paul, c'est que c'était énorme. Mais Dieu, rien est énorme devant lui. Il nous tient tous dans sa main sûre. Ce matin, j'étais venu pour dire à quelqu'un, laisse-les barricader tout. Laisse-les mettre des pièges partout. Le système va changer. Dieu va te passer par la corbeille. Dieu va t'élever par la corbeille. Dieu va te bénir par la corbeille. Car la vie est conservée dans une corbeille. La vie de Moïse était conservée dans une corbeille. La vie de Noé était conservée dans une corbeille. La vie de Jésus dans une corbeille. La vie de Pierre dans une corbeille. Et ma vie dans une corbeille. Tu peux dire aussi ton nom pendant que je cite les autres. La vie de Pierre dans une corbeille. La vie de Paul dans une corbeille. La vie de Béné dans une corbeille. Laisse-moi te dire, parce que tu es dans une corbeille, ils vont te chercher, ils ne vont pas te trouver. Trouble des ondes dans les régies. Les régies n'arrivent plus à capter. Voilà, tu te trouves hors périmètre cellulaire. Parce que tu es dans la corbeille de Dieu. Voilà pourquoi toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Toute langue qui se lèvera contre toi en justice, quelle justice? Les juges des juges, c'est mon Père. L'avocat par excellence, celui qui est à la droite de Dieu qui intercède pour moi, c'est mon grand frère. Tu es précieux aux yeux de Dieu. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Voilà pourquoi Dieu conserve ta vie. Juste parce que tu es précieux. Juste parce que tu as de la valeur. Tu as du prix à ses yeux. Peu importe tes ennemis. Peu importe leurs pièges. Peu importe leurs projets. Peu importe leur langage. Peu importe. Mais une chose, ta vie est conservée. Voilà pourquoi tu vas vivre. Et tu vas accomplir le merveille de Dieu. Tu vas réaliser de grandes choses dans ta vie. Des projets que tu ne connais pas. Parce que Dieu a une histoire avec toi.
Et Dieu n'a pas encore fini avec toi. Laissez tes ennemis fermer la porte. Laissez tes ennemis construire des murailles. Ceux qui ne savent pas, les murs qu'ils sont en train de construire, c'est juste pour te séparer toi avec eux. Mais ce n'est pas pour te séparer avec ta destinée. Parce que ta destinée n'est pas dans la main de quelqu'un. Mais ta destinée est dans la main de Dieu. Et celui qui tient ta destinée, il est celui qui tient les corbeilles. Là où tu trouves, tu es un bébé de Dieu. Est-ce qu'il y a un bébé de Dieu ici? Ah, Dieu, avec le panier, il te berce. Voilà pourquoi des fois, toi, tu es tout seul, tu souris. Parce que tu vois ton avenir en rose. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sourit? Le diable veut te montrer que tu es malheureux. Tu dis, ce n'est qu'une histoire de temps. Notre fille nous avait prêché mercredi, chaque chose a son temps. Peut-être que je pleure aujourd'hui. Mais celui qui tient le panier, il bouge toujours le panier. Pendant que moi je pleure, il est en train de chanter. Il chante pour moi. Il chante. Il chante. Parce que tu pleures à cause de tes ennemis. Tu pleures à cause de la famille. Tu pleures à cause de la nudité. Tu pleures à cause de ta situation. Mais lui, il a le panier. Ah, j'aime Dieu. L'homme qui tient le corbeille, l'homme qui tient le panier, il tient mon panier. Sois assuré, chaque jour dans ta vie, pensez que Dieu a le panier. Dieu a la corbeille. Et dans ces corbeilles, c'est toi qui es là. Tes ennemis sont en train de fermer les portes. Ils sont en train de construire des murs. Mais Dieu, lui, il bouge le panier. Dieu, il bouge la corbeille. Il peut les passer d'un endroit à l'autre. Même si eux, ils élèvent les murailles, il prend du temps pour les construire. Mais Dieu peut passer dans un clin d'œil. Dieu peut changer ta situation dans un clin d'œil. Dieu peut t'amener dans l'excellence dans un clin d'œil. Dieu peut t'amener à la prospérité dans un clin d'œil. Dieu peut t'amener à la longévité dans un clin d'œil. La vie conservée dans une corbeille. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Tu vas prier et je vais prier. Tu vas dire encore à Dieu, oui, j'ai compris une chose, que ma vie est dans ta main. Même si il y a des hommes, des femmes qui s'élèvent contre moi, à cause de mes choix, à cause de mes décisions, à cause de ma destinée, à cause de ton plan. Mais je sais une chose, ma vie est entre tes mains. Je suis dans la corbeille. Et c'est toi qui tiens la corbeille. Et je n'ai pas peur. Car je suis assuré. Ma vie est assurée. Parce que toi, Dieu, tu conserves ma vie. Tu as fait une alliance avec moi. Une alliance pour la vie. Voilà pourquoi je n'ai pas peur des situations. Voilà pourquoi je n'ai pas peur des circonstances. Voilà pourquoi je n'ai pas peur des obstacles. Car ma vie est assurée. Ma vie est dans la main sûre de Dieu. Ma vie est dans la corbeille de Dieu. Oh, Dieu m'a pris en charge. Il est celui qui m'a porté. Il est celui qui m'a choisi. Il est celui qui m'a prédestiné. Il est celui qui me glorifie. Si quelqu'un peut prier, il peut prier pour sa vie. Seigneur, combien qui sont passés? Mais je vis encore, car ma vie est conservée. Oh, merci pour la corbeille. La corbeille que tu as tissée, l'église. La corbeille que tu as construite. Là où je reçois le réconfort.
Là où je reçois la parole, là où je chante, je danse, je suis dans la joie. Oh, Dieu conserve la vie, Dieu. Dieu dit à Noé, construis-toi une arche. Tu vas l'enduire. J'ai fait une alliance avec toi pour conserver la vie.